Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ce matin, on sera un peu très rigoureux. Tous ceux qui arrivent en retard ne poseront pas de questions. Hein, maman Michel? Je sais que tu dois déjà être prête. Je vois maman Rose assise derrière là. Je crois que les célibataires auront les bonnes informations ce matin. Amen. Donc, je vais demander au frère estimé de veiller. Je vois les gens qui vont arriver à partir de 8h35. On les met sur la liste noire de ceux qui ne vont pas intervenir. Amen. Amen. Donc ceux qui vont intervenir, c'est ceux qui sont là, c'est vous là, qui allez commencer l'exposé avec les sœurs. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens viennent en retard et sont eux qui posent toutes les questions. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Donc à 8h35, on va laisser nos mamans exposer. Avant cela, on va parler d'un petit point qui va peut-être nous aider, que j'ai intitulé La conservation de la délivrance. Pour cela, on va lire dans le livre de Luc. Vous pouvez rester assis. Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 14. Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 14. En quelques minutes, on va parler de cela. Très bien, je vais lire pour ceux qui sont à la page. Un autre jour, alors qu'il se trouvait dans une ville, survint un homme couvert de lèpre. En voyant Jésus, il se prosterna devant lui, face contre terre, et lui adressa cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main et le toucha en disant, oui, je le veux, sois pur. À l'instant même, la lèpre le quitta. Il lui recommanda de ne dire à personne ce qui lui était arrivé, mais lui dit-il, va te faire examiner par le prêtre et pour ta purification, offre ce que Moïse a prescrit. Cela leur prouvera qui je suis. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Aussi de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les lieux déserts pour prier. Amen. Que Dieu bénisse cette douce lecture. Nous avons ici donc un texte qui nous parle du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était l'introduction aux 5 ministères. C'est-à-dire, on quittait de l'ancienne alliance pour entrer dans la nouvelle. Et le Seigneur Jésus-Christ nous montre que dans la nouvelle alliance, un ministère doit être accompagné par la puissance de la délivrance. Un ministère doit être accompagné par la guérison divine. La Bible nous dit à la fin que la réputation de Jésus augmentait. Pourtant, il a dit à ce lépreux, ne dis à personne ce qui vient de se passer. Amen. Vous voyez, Jésus n'est pas comme les pasteurs actuels qui sont dans le monde. Dès que quelqu'un opère un miracle, on va faire passer ça à la télévision au moins pendant 6 mois. Et parfois, quand vous regardez même ces chaînes de télévision, vous vous rendez compte que l'objectif, ce n'est pas de glorifier Dieu, mais c'est se glorifier soi-même. J'ai vu dans une chaîne où un pasteur avait prié pour une fille aveugle et ses yeux sont ouverts. Mais la manière dont le pasteur marchait, avec un air un peu vantard et tout, j'ai vu la différence. Amen. Vous voyez, Jésus lui prie un miracle au Père, mais il dit à la personne, ne parle même pas de ça à quelqu'un. Amen. Parce que Jésus ne voulait pas la popularité. Et ça doit être un exemple pour nous. Chacun de nous ici, nous avons des dons du Saint-Esprit. Certains ont des dons dans la musique, d'autres ont des dons dans l'enseignement, d'autres ont des dons dans la puissance, dans les miracles, d'autres dans les prophéties, d'autres dans les visions.
Frère Branham dit que si nous cherchons à épater les gens avec nos dons, alors cela nous quittera. Amen. Il le dit dans Dieu mal compris. Combien on a lu cette brochure ici? Amen. Mais il dit que si vous glorifiez Dieu avec votre don, le don va grandir. Amen. Donc Jésus est devant un homme qui est couvert de lèpre. C'était la lèpre physique. Mais les pasteurs qui nous enseignent ici nous ont toujours dit que la lèpre est aussi un type du péché. Ça veut dire que cet homme, bien qu'étant lépreux physiquement, spirituellement était un pécheur. Il avait des faiblesses, il avait des mauvaises habitudes, il vivait dans le péché. Et il voulait changer, il voulait être délivré. Mais certainement, il avait peut-être fait des efforts pour que cette lèpre le quitte. Il n'avait pas pu. Comme beaucoup d'entre nous, parfois qui sont dans la foi, mais qui avaient encore des faiblesses inavouables, qu'il est parfois honteux de dire. Et cet homme-là, lui, il a eu la grâce de se retrouver physiquement devant Jésus. Et il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus a dit, je le veux, sois pur. Ça veut dire que la volonté du Seigneur Jésus-Christ, c'est que chacun de nous soit pur. C'est que chacun de nous soit sans péché. Soit libre de toute faiblesse. Soit libre de toute chaîne. Afin de servir Dieu sans contrainte. Amen. Parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est que quand vous voyez les gens poser des actes négatifs, c'est à cause des démons. Amen. Quand vous voyez les gens ne pas venir à l'église, ne pas prier, ne pas mener la vie saine, ce n'est pas toujours parce que ces gens aiment totalement le péché, mais le plus souvent c'est parce qu'ils sont sous l'influence des démons. Parce que un démon qui veut pousser un homme à faire quelque chose, la première chose que le démon va faire, c'est l'oppression, le harcèlement au niveau de la pensée. Maintenant, si la personne est faible, et si les défenses spirituelles de la personne faillissent, ou alors s'ouvrent, alors le démon entre de l'eau. Il quitte de la phase de l'oppression à la phase de l'obsession. La personne devient obsédée de faire la chose. Quand on est obsédé, on pense à ça tout le temps. Maintenant, quand la phase de l'obsession a déjà atteint son paroxysme, alors ça devient la possession. Le démon entre et s'assoit dans la personne, et c'est le démon qui commande la volonté de la personne. Donc face à cette chose, la personne n'a plus de volonté propre, mais la personne ne fait que la volonté du démon. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui ne peuvent pas arrêter de fumer, qui ne peuvent pas arrêter de mentir, qui ne peuvent pas arrêter l'immoralité sexuelle, parce qu'ils sont déjà possédés. Lorsque vous êtes possédé d'un esprit d'immoralité, alors votre volonté devient faible. Lorsque vous êtes face à la tentation d'immoralité, vous avez donc besoin d'être délivré. Vous avez besoin de redevenir pur. C'est-à-dire vous devenez comme ce lépreux-là. Et les gens oublient souvent que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons purs. Parce qu'il y a des gens tellement, ils ont chuté, ils ont rechuté, ils ont fait des efforts, ils ont dit qu'ils vont abandonner telle chose, ils n'ont pas pu. La première chose, ils se disent qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. La deuxième chose, ils se disent que peut-être c'est la volonté de Dieu qui passe d'abord par là, et peut-être Dieu va se glorifier derrière ça. Ce que vous devez comprendre ce matin, c'est que la volonté parfaite de Dieu, c'est que vous soyez saints. Amen. Au sens propre comme au sens figuré. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est que vous ayez la victoire sur le péché. C'est que nous ayons la victoire sur le péché. Donc sachez que chaque fois que vous irez au pied du Seigneur, vous dites, Seigneur, je veux être pur. Le Seigneur va vous rendre pur comme il a fait avec ce lépreux. Amen. C'est même plus facile maintenant parce qu'avant, Jésus était à un seul endroit en même temps. Il fallait marcher, il fallait voyager pour rencontrer Jésus. Et parfois quand vous arrivez là où Jésus est, il fallait encore négocier avec les disciples. Il fallait voir peut-être Philippe, peut-être André, peut-être Jean, pour qu'ils vous introduisent vers Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus est là sous la forme de la colonne de feu. C'est-à-dire que même dans votre chambre, vous pouvez vous entrer en sa divine présence et lui dire, Seigneur, je veux être pur. Parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un est possédé, la personne ne peut pas se délivrer. La personne n'a même plus la volonté. Amen. Donc,
nous devons savoir à quel niveau nous nous retrouvons dans nos mauvaises habitudes. Est-ce que nous sommes à la phase de l'obsession? Est-ce que nous sommes à la phase de l'oppression? Ou alors dans la phase de la possession? C'est à nous de voir selon les actes que nous posons. Parce que les actes que nous posons tout le temps montrent l'esprit qui est en nous. Amen. Souvenez-vous, Jésus a dit que quand un démon est chassé, il part dans les lieux arides. Parce que les démons nous prennent un peu comme des maisons. Vous voyez, quand vous marchez dans un quartier comme Ekounou, il y a beaucoup de maisons là. Parfois, il y a des maisons qui sont allouées, parfois, il y a des maisons qui sont occupées. Donc, quand on chasse le démon d'un corps, si le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans ce corps, dans le royaume spirituel, ce corps devient comme une maison allouée. Vous comprenez? Et comme c'est une maison allouée, alors les locataires vont venir visiter la maison. Un démon de haine va venir voir si dans ce corps, il peut bien opérer. Peut-être il va voir que vous n'avez pas un passé haineux, vous n'avez pas certaines connexions avec la haine, il va voir que cette maison ne me convient pas. Il cherche une autre maison. Peut-être le démon d'impudicité va trouver que cette maison me convient. Parce que quand vous cherchez une maison, vous avez vos critères, n'est-ce pas? Il faut qu'elle soit au bord de la route, il faut qu'elle soit comme ceci, il faut qu'elle soit comme cela. Donc quand le démon est donc chassé, quand nous venons à l'église, parfois le pasteur prêche avec autorité, parfois sans même vous imposer les mains. Lorsqu'il déclare des paroles d'autorité, vous vous sentez libéré étant là-bas. Surtout quand vous dites Amen, lorsque vous recevez ça avec foi. Le démon part. Mais maintenant, quand le démon part, il faut quelque chose qui va occuper la maison. Et cette chose doit être le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit n'occupe pas la maison, le démon va chercher à revenir. Et la Bible dit que pour piller une maison, il faut lier d'abord l'homme fort qui est dans cette maison. Amen. Donc quand le démon vient, si l'homme fort qui est dans cette maison n'est pas fort, c'est-à-dire si votre volonté n'est pas forte, si vous n'êtes pas réellement dans une vie de consécration, de prière, alors le même démon vient, il capture encore votre esprit. Et il appelle 7 compagnons. Pourquoi? Parce que la première fois, on l'a chassé. Donc pour être sûr que la prochaine chasse sera difficile, alors il appelle 7. Et vous allez voir qu'un péché dont vous avez été libéré, quand les 7 démons reviennent, vous recommettez le péché là d'une manière plus grave. Moi, je connais un jeune garçon que j'avais conduit au Seigneur les années 2000. Il est venu à la foi, il était zélé, il se sanctifiait, il priait, il sautait. 3 ans plus tard, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, ce dont je me souviens, c'est que ce gars était infirme. Donc il était un peu comme moi, il boitait. Et lui croyait tellement à la guérison divine. Il disait comment les gens venaient chez Branham, on priait, les gens guérissaient. Les pasteurs prêchaient la guérison divine, ils disaient Amen. 3 ans plus tard, il s'arrête. Il dit que si Dieu existe vraiment, comment je suis encore boiteux après 3 ans? L'affaire-ci peut être bizarre. Et un jour, il m'avait posé cette question. Je lui ai dit que il y a beaucoup de choses qui entrent dans la guérison divine. Parfois, vous pouvez faire des années avec une maladie parce que vous n'avez pas quelqu'un qui a un don de guérison à côté de vous. Parce que quand vous avez quelqu'un qui a un don de guérison, même si votre foi est faible, vous allez guérir de votre maladie complètement. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps pour vous donner plus d'explications. Maintenant, il peut arriver que vous n'avez pas un don de guérison à côté de vous. Maintenant, pour que ce genre de guérison arrive, il faut que vous voyez quelqu'un qui a la même maladie que vous être guéri. Parce que étant né dans le péché, ayant grandi dans le mensonge, vous êtes faible par rapport à la foi. Et en plus de ça, il y a parfois des connexions dans nos familles qui font que certaines choses soient difficiles. Donc la guérison divine, c'est tout un sermon. Donc ce n'est pas comme ça que vous allez vous lever, vous allez dire bon, j'ai mal à la dent, je crois que je suis guéri, je confesse.
c'est pas suffisant. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Amen. Alors ce garçon, il a vu qu'après 3 ans, il était toujours boiteux. Il s'est dit que Dieu n'existe pas, que les églises sont des histoires. Je vous assure, 3 ans dans le message, il a dit qu'il abandonne la foi. Et lorsqu'il a abandonné la foi, ça n'a même pas fait 1 mois. J'ai dit que ça n'a pas fait 1 mois, disons 3, quelques semaines. Il a enceinté 2 filles. Amen. J'ai dit qu'il a enceinté 2 filles. Donc il est parti d'abord dans son village, il était de Lolodorf. Il est allé là-bas. Est-ce qu'il y a de Lolodorf ici? Que Dieu vous bénisse. Donc il est allé là-bas. Et c'est là-bas qu'il a enceinté les 2 filles là. Et les filles étaient des mineurs. Donc des filles peut-être 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et il a donc fui là-bas parce qu'on le poursuivait. Il est venu à Yaoundé. Maintenant les parents des filles ont mené les enquêtes. Et ils se sont rendus compte qu'il est ici. Elles ont envoyé les filles là, ici. Les filles là dormaient chez ses parents là-bas. Maintenant quand il me voyait, il avait honte. Après un jour, il me dit que c'est vrai qu'il a rétrogradé, il a abandonné la foi. Mais lui il trouve qu'il est mieux que moi. Je lui demande comment. Il me dit que lui au moins s'il meurt maintenant, il a au moins des descendants qui arrivent. Et que si moi je meurs, je n'aurai aucun descendant. Parce que je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas marié. Je lui ai dit non. Moi je ne veux pas mourir d'abord maintenant. Donc j'ai tout le temps pour avoir un descendant. Mais ce que je vous fais comprendre, c'est que quand ce garçon a cru, c'était un garçon qui sortait avec les filles. Donc il avait le démon de fornication. Maintenant il a été délivré, ce démon est parti. Le gars était sanctifié, il était consacré, il prenait même la Sainte Seine. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a mal compris la parole de Dieu. Comme on a parlé ici une fois de Dieu mal compris, il s'est dit que comment il est boiteux depuis 4 ans, il est dans l'église, c'est que Dieu, la guérison divine n'est pas vraie. Voilà comment il est parti. Et quand il est parti, ces démons sont revenus. J'ai dit, avant 1 mois, il a enceinté 2 filles. Et aujourd'hui, il est complètement dans le monde. Je l'ai croisé dernièrement en ville là-bas. Il travaille dans un ministère de la place. Donc vous voyez que quand le démon part, il faut quelque chose qui va empêcher le démon de revenir. C'est pourquoi nous parlons de la conservation de la délivrance. Parce que les hommes de Dieu ont remarqué que parfois les gens viennent comme ce matin. L'homme de Dieu qui va prêcher libère l'onction. Il donne des paroles d'autorité, des paroles prophétiques, des paroles de 3e poule. Il vous charge. Lorsque vous êtes là, vous êtes complètement délivré. Vous êtes chargé spirituellement. Maintenant, quand vous sortez, vous devez garder cette charge sur vous. Vous devez garder cette onction. C'est pour ça que parfois il n'y a pas de guérison. C'est-à-dire le pasteur vous charge par rapport à votre guérison. Mais la guérison ne se manifeste pas instantanément. Maintenant, vous sortez quand même étant chargé. Le problème, c'est que beaucoup de gens se déchargent dehors avant même que le processus ne soit fini. C'est pourquoi vous voyez des gens, les années passent, la vie ne change pas. Et après, on accuse le pasteur, on accuse Frère Branham, on accuse le message, on accuse tout. Vous comprenez? Donc, nous parlons de la conservation de la délivrance. Vous devez conserver votre délivrance. Vous devez conserver l'onction. Amen. Et pour conserver la charge, pour conserver l'onction, vous devez être sanctifié. Vous devez éviter le péché. Parce que la première chose qui enlève l'onction, c'est le péché. Amen. Tout péché. C'est vrai qu'il y a des péchés qui déchargent plus vite que d'autres, comme l'impudicité. Dès que vous tombez avec une femme, le compteur revient à 0. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dès que vous fumez la cigarette, votre compteur revient à 0. Donc le péché décharge. Les paroles en l'air là, ça décharge. Donc ne soyez pas des bavards. Les querelles, les engueulades et tout ça. Les pensées hypocrites dans le cœur, c'est-à-dire vous êtes avec les gens, vous ne les aimez pas, mais vous faites comme si vous les aimez. Ça vous décharge. Ce qui fait que le pasteur peut prêcher ici, il vous charge. Parfois sans vous imposer les mains. Maintenant, quand vous êtes chargé, si vous restez dans l'état de charge, alors le processus de la parole qui a été prononcée sur vous va s'accomplir. Parfois après 1 semaine, parfois après 3 jours, parfois après quelques semaines. Mais le problème c'est que les gens se déchargent. Ils viennent lundi, le pasteur les charge. Ils sortent, ils se déchargent.
Ils viennent mercredi, on les charge. Ils sortent, ils se déchargent. Ils viennent dimanche, on les charge. Ils sortent, ils se déchargent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez donc l'importance de mener une vie sainte, de prier, de venir aux réunions. Que Dieu vous bénisse. Nos soeurs sont prêtes. Je vois les ordinateurs, je vois les mémoires et tout et tout.